Et on poursuit avec ArcelorMittal. L'action du groupe sidérurgique semble avoir fini de manger son pain noir avec un rebond de 16% depuis un mois. De quoi dire adieu à la tendance baissière qui a dominé cette année? Alors, adieu à court terme, oui, et on va l'expliquer. À long terme, Roselyne, seul l'avenir nous le dira et les marchés ont toujours raison. Il ne faut pas l'oublier. Donc, comme vous l'avez si justement indiqué, depuis le début de l'année 2023 et surtout depuis le mois de mars, eh bien, l'action était engagée dans un schéma de tendance baissière on est tombé de l'ordre de 41 € à 20 €, c'est-à-dire une division par deux du titre. Ce n'est pas rien quand même. On est resté entre août et novembre à l'intérieur en plus d'un canal baissier, un canal quand même à pente importante. Et puis on a trouvé fin octobre, puis quelques jours après, vers le 10 novembre, on a trouvé une zone de support autour des 20 €, une première fois, une deuxième fois. On a franchi vers la mi-novembre, on a franchi la ligne de coût de cette structure avec un double creux. On a validé la structure technique de double creux par le franchissement de la ligne de coût, puis on a franchi l'oblique haute du canal baissier, et là depuis, on a un mouvement haussier qui est extrêmement régulier. On a même pas de consolidation. Notre tendance baissière est actuellement invalidée de manière très claire. On a qui plus est ouvert un nouveau gap haussier entre 24,20 € et 24,50 € au cours de la semaine dernière. Et le schéma, pour l'instant, il est tout à fait haussier. La moyenne mobile 200 a été franchie en même temps qu'a été ouvert le gap haussier de la semaine dernière. Donc, a priori, sur Arcelor, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes boursiers. Le RSI, il est évidemment en situation de surachat, mais une action peut rester en situation de surachat pendant un certain temps, tant qu'il y a du volume et du volume acheteur, et des acheteurs, et du volume, le mouvement doit pouvoir se poursuivre. Le franchissement en clôture quotidienne de 25,12 €, qui est donc le dernier plus haut et qui est également une zone de résistance importante, ce franchissement nous ouvrirait la voie dans la poursuite de ce schéma haussier vers 26,05 €, 26,54 € et 27,37 €. J'ai mis également sur cette impulsion qui a commencé à la mi-novembre, j'ai mis les retracements de Fibonacci et j'ai également indiqué une zone de support entre 23,25 € et 23,40 €. Cette zone de support est très très proche de la zone du retracement 38,2 de Fibonacci de ce rallye, et c'est la rupture donc de cette zone qui invaliderait notre mouvement haussier global depuis le mois de novembre, et à ce moment-là, les cours reviendraient sur 22,59 et en dessous 21,37. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous amènerait à envisager l'arrêt de ce mouvement, et pour l'instant, rien n'envisage de rompre cette zone forte de support 23,10 €, 23,39 €.